Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire. Donc voilà, donc la Mazda Comet L, donc propre et fonctionnel en BF 125. Donc voilà, donc c'est parti. Donc voilà le luminaire, donc voilà. Voilà, donc vraiment très sympathique. Donc c'était celle qui était pleine de lichen, pleine de mousse. Donc vous allez voir, elle est plus ou moins bien revenue. Enfin moi je suis satisfait, ça va, ça me satisfait. Donc du coup voilà. Et en plus j'ai remarqué que c'était une comète qui était assez spéciale, enfin assez spéciale. C'est rien de ouf, hein, mais c'est une petite différence. C'est comme je dis, c'est le détail qui fait tout. Donc voilà le luminaire de devant. Comme vous pouvez voir, le réflecteur est vraiment en super état. Bon, il y a quelques traces de doigts quand j'ai pris le luminaire pour l'installer ici, mais c'est pas grave. Donc ici, il est en vraiment super bon état. Voilà. Donc ici, on a une petite BF 125 General Electric que j'ai mis. Donc je vais pas vous l'enlever, vous voyez ce que c'est, hein, c'est une BF. Hein. L'étiquette, donc Mazda. Voilà, SGS 381. Donc ça, c'est une comète L. Voilà. Donc L ou L1, ça dépend. Enfin, c'est une L1 en fait pour la taille 1. Bon, il n'y a pas d'autre taille, mais Mazda, ils ont appelé ça sur leur documentation. Le nom technique, c'est L1. Mais bon, on va appeler ça L. Donc voilà, de côté. Donc voilà, tout de suite là, on peut voir une différence. Voilà, on vous allez demander pourquoi il y a tout plein de petites traces blanches et tout. Donc je vais vous expliquer. Et de derrière. Donc voilà, des poils de chat. Voilà, parce que j'ai un chat. Donc voilà le luminaire de derrière. Donc comme vous pouvez le voir, bah, tout ce qui est lichen et tout, tout est parti, hein, clairement. Il n'y a plus de mousse et tout. J'ai eu beaucoup de travail sur ce luminaire. Enfin voilà quoi. Donc quand on touche, c'est tout doux. Donc on dirait que ça a l'air rugueux, mais c'est tout doux. Hein. On peut toucher avec l'ongle et tout, on n'accroche pas. Voilà, donc c'est tout doux. Hein. Il n'y a pas de... c'est pas râpeux ou quoi, c'est tout doux. On dirait que c'est râpeux, mais non, c'est vraiment doux. Hein. Donc en fait c'est le plastique qui part vraiment en poudre, mais pire que toutes les autres luminaires que j'ai vues, genre solaire, comète et tout. J'ai déjà fait une comète pleine de lichen, la comète LV1. J'ai déjà fait une comète LV1 qui était pleine de lichen, je sais pas si vous vous souvenez. Elle était mieux revenue que ça. Celle-là, je sais pas, le plastique il a tellement été bouffé. Il a tellement pris le soleil, il a tellement été bouffé que je sais pas, ça revient pas comme les autres. C'est doux, mais le plastique il est, regardez, si j'appuie un peu trop, regardez. Le plastique, il est tout mou, il est tout fin. On voit, donc je voulais pas trop insister non plus parce que le plastique, il est vraiment en fin de vie. Enfin voilà, donc faut pas trop insister pour la rendre tout brillante parce que je serais passé à travers. Mais là, ça me convient. Hein. C'est comme vous pouvez le voir, c'est quand même gris. C'est là, c'est propre, c'est doux. Enfin moi, vous pouvez pas le voir, mais moi je trouve, moi c'est doux. Hein. Voilà. Donc cette comète, il n'y a pas de vasque dessus. J'ai la vasque, hein, mais elle est dans l'atelier où je range toutes mes vasques. Donc voilà, je les empile toutes pour que ça prenne beaucoup moins de place dans la collection, sinon ça prend vraiment trop de place. Donc voilà, donc j'ai un gros tas de vasques de comètes empilés. Donc là, j'ai mis qu'un crochet. Hop, on voulait voir l'intérieur. Voilà l'intérieur. Donc ici, vous allez dire, ah, c'est sale et tout. En fait, je vais vous expliquer. Edouard, il est venu. Et en fait, on a essayé de l'installer sur un mât. Et en fait, le mât était trop petit pour la comète. Donc du coup, comme on avait les mains sales, on l'a transporté par là. Donc du coup, il faut que je passe un coup d'éponge. Mais j'ai pas eu le temps là, de le faire pour la vidéo. Voilà. Donc voilà le luminaire à l'intérieur. Il est vraiment super propre. Hein. Vous vous souvenez comment il était? Il est vraiment super propre là. Enfin voilà quoi. Donc ici j'ai mis, donc j'ai refait les câblages. Voilà. Donc ici j'ai mis un petit ballon, donc ça tient. Hein. Voilà, donc ça tient super bien. Il n'y a qu'une vis, mais pourtant ça tient vraiment super bien parce que je l'ai vraiment serré. Donc j'ai mis un petit Mazda BM125, donc les Mazda qu'il y a dans les Mazda, les ballasts qu'il y a dans les Mazda Comet. Hein. Il y a des Mazda comme ça ou des Philips. Donc voilà, donc c'est un BHL de chez Philips, là c'est écrit BM, donc 125 watts. Voilà, donc un peu comme à l'origine. Donc là on a les câblages tissus de la comète. J'ai remis un bornier comme dans les comètes. Donc voilà, donc un bornier déconnectable. Voilà, c'est exactement le même qu'à l'origine, il était plus dedans. Et là, j'ai remis le même. Je l'ai accroché ici avec une vis qui avait un trou. Il y avait un trou ici parce qu'avant il y avait une platine. Donc la platine, elle était plus là. Donc du coup, j'ai remis un ballast. J'ai remis le connecteur, donc qui bouge pas du tout. Donc comme ça tient. Le câble qui passe ici. Donc c'est vraiment propre. Hein. Donc vous allez dire que le réflecteur il est sale, non, parce qu'en fait si je frotte trop fort, toute la peinture se barre. Et ce trait là, j'ai demandé à Edouard, c'est pas lui qui l'a fait, donc ça doit être d'origine, ça doit être d'usine à mon avis. Donc du coup je l'ai laissé, et puis même si je le frotte trop, la peinture elle se barre en dessous, donc du coup autant le laisser. De toute façon, on n'accède pas à l'intérieur tous les jours, donc c'est pas très grave. Ici on a la date, est-ce que ça veut bien faire la lumière? Voilà, 02, vous voyez, 2002, voilà. Enfin voilà quoi. Donc un beau luminaire, hein, donc une comète. Donc je commence à avoir l'habitude de faire des comètes. Donc c'est pour ça qu'elles sont très propres parce que franchement je commence à avoir vraiment l'habitude à connaître vraiment bien comment ça se nettoie, comment ça va revenir. Donc celle-là je pensais quand même pas qu'elle serait aussi mal entre guillemets revenue. Quand je dis mal revenue ça veut dire que le plastique je pensais qu'elle allait vraiment briller.
Mais bon, c'est pas très grave, hein, de toute façon. J'ai refait le plastique aussi noir. Donc j'ai refait briller les plastiques noirs. Oh, les arceaux ils sont sautés. Bon, c'est pas grave, je remettrai ça après la vidéo. Donc je vous ai dit au tout début de la vidéo le détail. Donc c'est qu'ici, la bride, bon, elle est pas sale, hein, mais la peinture elle est un peu ternie. Donc du coup, ici, la bride, elle est noire. Et sur toutes les autres comètes L que j'ai vues sur internet, les comètes L que j'ai, parce que j'ai 2 autres comètes L, donc des comètes L j'en ai 3. Sur toutes les autres comètes L que j'ai vues, j'ai jamais vu une bride noire. C'est la première fois que je vois qu'il y a une bride noire, et c'est d'origine. C'est d'origine, pourquoi? Parce que quand on l'enlève, même en dessous, là, c'est peint et tout, et c'est pas peint sur les vis, c'est pas peint sur les châssis. Donc on voit que c'est vraiment d'origine, peint en noir, et la peinture, elle se s'écaille pas. Donc c'est une bonne peinture, enfin voilà quoi. Donc là, on va passer au test, donc j'ai mis une fiche. Bon, elle est complètement déglinguée, ma fiche. Mais bon, c'est pas grave, ça fonctionne. Voilà. Donc je sais pas si vous entendez, ça ronronne un petit peu. Écoutez. Voilà, je sais pas si vous avez entendu. Donc on m'a dit que c'était très peu fréquent des comètes BF125. Bon là voilà, bon bah moi j'en ai une. Comète L en BF125, donc on voit souvent la P. Donc j'en ai une là, une P BF125. On voit souvent la P, mais jamais vu de LV et jamais la L. Donc du coup bah voilà, donc celle-là elle est en BF125. En plus le réflecteur il est vraiment en super bon état sur celle-là. Donc le réflecteur il est vraiment d'une brillance comme neuf. Donc j'ai jamais eu un réflecteur aussi en aussi bon état. Donc c'est Edouard qui me l'avait refilé celle-là. Donc voilà, donc c'est super cool. Donc le réflecteur est vraiment brillant. Donc il y a peut-être quelques taches d'eau au fond, mais bon c'est pas grand chose. Il y a les petites traces de doigts qui me perturbent depuis tout à l'heure que je vais enlever après la vidéo. Enfin voilà quoi. Donc un luminaire plutôt sympa. Donc je fais pas la mise au point pour l'instant sur la lampe parce que ça permet que ça scintille pas. Ça va commencer à scintiller là dans quelques secondes. Enfin voilà quoi. Donc un beau luminaire à la comète L. Bon, la comète L n'est pas très appréciée par pas mal de gens. Tout le monde préfère la comète LV forcément. Même moi je préfère la comète LV à la comète L. Mais ma préférée moi toutes les comètes c'est la P. Alors me demandez pas pourquoi mais j'adore vraiment la P. La P est vraiment magnifique. Donc du coup moi ma P c'est la préférée après la LV et après la L. Mais la L j'aime bien quand même, hein. Pas mal de gens qui n'aiment pas mais moi j'aime bien. Je trouve ça joli. Donc là je fais une petite mise au point sur la lampe. Voilà, comme ça vous pouvez voir la lampe. Ah, voilà quoi. Donc voilà le luminaire. Hop, donc de côté. Voilà, donc ça éclaire bien. Hein. Voilà, une petite BF125. Enfin voilà quoi. Donc le luminaire n'est pas vraiment apprécié par beaucoup de gens et beaucoup de collectionneurs qui n'aiment pas la comète L. Vous pouvez voir qu'il y a des traces au fond, c'est vraiment des traces de nettoyage, donc il va falloir que j'enlève tout ça. Je suis pas fort, hein. De toute façon vous avez pu voir dans les beaucoup de vidéos, quand il y a un réflecteur qui est complètement noir et tout, je sais le rendre tout brillant. Mais quand il y a un réflecteur qui est nickel, quand je le nettoie à l'eau, ça fait de la merde. Je suis pas très fort en nettoyage de vasque et en nettoyage de réflecteur à l'eau. Parce que ça, je sais pas, genre à chaque fois je laisse des gouttelettes d'eau, même j'essuie et tout, hein, mais ça laisse quand même des gouttelettes. Enfin voilà quoi. Donc là, on va éteindre. Et on va se laisser là-dessus. Voilà. Bon, sinon le réflecteur en soi, il est quand même vraiment brillant. Hein. Enfin voilà quoi. Donc si vous avez des questions, bah il y a les commentaires. Sinon, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça aide vraiment la chaîne et moi ça me fait super plaisir. Enfin voilà quoi. Et sur ce, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.